Bonjour. Sur le terrain de jeu d'une régate peuvent se présenter des obstacles. Nous commencerons par regarder les éléments de la définition de la notion d'obstacle. Un obstacle est un objet qu'un bateau ne pourrait pas passer sans modifier sensiblement sa route alors qu'il navigue directement vers lui et qu'il en est distant d'une longueur de coque. Un objet que l'on peut passer en sécurité seulement d'un côté et une zone ainsi définie dans les instructions de course. Je vous rappelle que il est très important de prendre connaissance des instructions de course avant de courir une régate, notamment parce qu'elles peuvent aussi définir des zones interdites, des zones qui de fait sont des obstacles, par exemple une zone de haut fond ou bien un chenal de commerce dans lequel les bateaux à voile n'ont pas le droit de naviguer. Ce sont des exemples. Mais ils sont définis dans les instructions de course et sont des obstacles. Un bateau en course n'est pas un obstacle pour les autres bateaux, à moins qu'il ne soit tenu de s'en maintenir à l'écart, c'est-à-dire qu'un bateau prioritaire en route convergente avec un ou des bateaux qui ne sont pas prioritaires peut constituer un obstacle. Étudions maintenant les droits à la place pour passer un obstacle. La règle 19 s'applique entre des bateaux à un obstacle, sauf quand l'obstacle est une marque que les bateaux sont tenus de laisser du même côté. Cependant, à un obstacle continu, la règle 19 s'applique toujours et la règle 18 ne s'applique pas, même si l'obstacle continu est une marque. Donc, en gros, quand l'obstacle est une marque que les bateaux sont tenus de laisser du même côté, la règle 18 prévaut, la règle 19 ne s'applique pas. À un obstacle continu, c'est toujours la règle 19 qui s'applique, et là, la règle 18 ne s'applique pas. Un obstacle continu peut être la berge d'un plan d'eau intérieur, peut-être une digue très très longue dans un environnement portuaire, ou bien une côte, même si ces obstacles continus sont des marques, c'est la règle 19 qui s'applique. Règle 19.2 petit a, un bateau prioritaire peut choisir de passer un obstacle d'un côté ou de l'autre. Nous avons donc ici deux bateaux qui s'approchent d'un obstacle matérialisé par la ligne qui est ici. Vert est tribord, donc prioritaire, gris doit s'en maintenir à l'écart, mais à l'approche de l'obstacle, vert fait part à gris en le hélant de son intention de passer à tribord de l'obstacle, et gris devra par la suite lui laisser la place de passer l'obstacle du côté duquel vert prioritaire l'a choisi. Règle 19.2b, quand des bateaux sont engagés, le bateau à l'extérieur doit donner au bateau à l'intérieur la place de passer entre lui et l'obstacle, sauf s'il a été dans l'incapacité de le faire depuis le moment où l'engagement a commencé. Ici, nous avons donc deux bateaux qui sont engagés en position 1, vert sous le vent de gris, vert est prioritaire, mais à l'approche de l'obstacle, comme les bateaux sont engagés, gris à l'intérieur de vert, gris elle vert en lui rappelant qu'il est tenu de lui laisser de la place, ce que vert fait d'ailleurs en abattant, puisque vert n'a pas d'incapacité quelconque de laisser de la place à gris, donc vert abat et se conforme à la règle 19 de laisser de la place à gris pour passer l'obstacle. Ici, nous avons eu un autre cas de figure. Nous avons donc au départ deux bateaux qui sont engagés. Jaune étant tribord en route convergente avec les deux bateaux constituent un obstacle. Le bateau prioritaire choisit de quel côté il va passer. Nous verrons avec la règle 20 qu'il aurait pu décider de virer et demander donc la place pour virer à vert, mais là, il décide de passer derrière. Néanmoins, les bateaux étant engagés, en faisant son choix de passer derrière, ce qui lui revient puisqu'il est prioritaire, il est par la suite tenu de donner
la place à vert de passer entre lui et l'obstacle, puisque les bateaux sont engagés et que vert se trouve être intérieur dans ce cas-là. Alors, pendant que des bateaux passent à un obstacle continu, si un bateau qui était en route libre derrière et tenu de se maintenir à l'écart devient engagé entre l'autre bateau et l'obstacle, et qu'au moment où l'engagement commence, il n'y a pas la place pour lui de passer entre eux, il n'a pas le droit à la place selon la règle 19.2b. Donc, tant que les bateaux restent engagés, il doit se maintenir à l'écart et les règles 10 et 11 ne s'appliquent pas. Ici, nous avons deux bateaux qui sont route libre devant, route libre derrière en position 1, bleu, route libre devant, jaune. Puis, au moment où bleu aborde l'obstacle, jaune crée un engagement. Mais là, il n'y a pas la place pour jaune de passer, et bleu n'est donc pas tenu de lui laisser de la place. C'est la raison pour laquelle en jaune se conforme à la règle 19, et entre la position 2 et la position 3 du bateau bleu, il décide de le faire en grand pour passer à l'extérieur de bleu, parce qu'il ne peut pas passer entre bleu et l'obstacle. Lorsque on doit virer de bord à un obstacle, règle 20, qui concerne des bateaux qui naviguent au près ou au-delà du plus près. Héler. Un bateau peut héler pour demander la place pour virer de bord et éviter un autre bateau sur le même bord. Ici, en situation initiale, nous avons deux bateaux qui sont bleus sous le vent de vert, tous les deux bâbord, en route convergente pour bleu avec jaune tribord. On voit d'ailleurs qu'il y a un paquet de bateaux tribord qui arrivent, mais bleu ne peut pas croiser devant la flotte puisqu'il est en route convergente avec jaune. Donc là, il demande dans un premier temps à vert la place pour virer. C'est la seule solution qu'il ait pour pouvoir se maintenir à l'écart de jaune, la solution d'abattre étant complètement impossible. Dans ce cas, après qu'un bateau a hélé, il doit donner à un bateau hélé le temps de répondre. Un bateau ailé doit répondre soit en virant de bord aussitôt que possible, soit en répondant immédiatement viré, et en donnant alors au bateau qui a ailé la place pour virer de bord et l'éviter. Quand un bateau ailé répond, le bateau qui a ailé doit virer de bord aussitôt que possible. C'est-à-dire que quand un bateau a demandé la place pour virer, que l'autre répond en virant, le bateau qui a ailé au départ ne doit pas dire oh bah finalement ça passe, j'ai pas besoin de virer, je me suis trompé. Le bateau qui a ailé est obligé, tenu de virer de bord aussitôt. Alors ici, nous reprenons notre exemple que nous avons laissé tout à l'heure, en position juste après la première position que nous avons vue tout à l'heure, où bleu demandait la place pour virer à vert. Vert répond qu'il va virer et vire aussitôt, ce qui permet, alors position 1, les trois bateaux prioritaires sont dans cette position-là. En position 2, on voit que les deux bateaux ici font leur virement de bord, mais se maintiennent à l'écart des trois bateaux prioritaires. Et puis en position 3, les deux bateaux ont réussi à se maintenir à l'écart des bateaux prioritaires vers à respecter la règle 20. Ici, nous avons un exemple similaire, sauf qu'il n'y a qu'un bateau prioritaire qui constitue un exemple avec les deux autres bateaux puisque c'est un obstacle. Bleu demande la place pour virer, vert répond qu'il va virer, et en position 3, les deux bateaux ont viré et se sont maintenus à l'écart de jaune, respectant la règle 10 et en appliquant et en respectant la règle 20 pour les deux, pour vert qui a répondu à la demande de bleu de virer, et bleu qui s'est aussi conformé aux exigences de la règle 20 puisqu'il a viré aussi juste après vert. Enfin, ici, nous avons un cas
prévu par la règle 20, c'est-à-dire qu'il y a davantage de latéral entre bleu et vert, toujours dans la même position, bleu sous le vent de vert, jaune est prioritaire, il y a route convergente entre bleu et jaune constitue un obstacle pour bleu. En position 2, bleu demande la place pour virer, mais là, vert assure à bleu qu'il a la place de virer. À ce moment-là, c'est à vert d'être sûr de son affaire, si je puis dire, à savoir que bleu a bien la place pour virer et qu'il peut éviter vert. C'est ce qui se passe, on voit, dans la position 3. La position 3, après le virement de bord, bleu peut se maintenir à l'écart de jaune, bateau prioritaire, et il va croiser derrière vert, donc vert, lui, qui a effectivement bien vu la situation, qui n'aura pas besoin de modifier ni son cap ni son allure pour croiser devant bleu et jaune.